Bienvenue sur The Minis Factory pour ta dose de wargame autour de l'univers Age of Sigmar. Aujourd'hui, on va voir ensemble la deuxième partie de notre mini-série dédiée à la peinture des socles. Pour cela, on va partir sur un socle simple, celui que vous trouvez dans toutes les boîtes de figurines que vous achetez, et je vais vous montrer comment on peut le texturer et le peindre rapidement. Ce tuto va durer 8 minutes, et donc vous verrez que vous pourrez le faire très facilement chez vous. On se retrouve donc tout de suite pour la peinture, après le générique. Voici donc notre second cobaye pour ce deuxième épisode dédié à la mini-série autour du soclage. Aujourd'hui, je vais vous montrer très facilement comment faire un socle lorsqu'on a un socle qui est tout simplement vide, c'est-à-dire non texturé contrairement au premier. Donc pour ça, on va utiliser une peinture texture, une peinture technicale de chez Citadel qui est l'Agraland Badland. Et donc cette peinture, on va tout simplement l'appliquer avec une spatule. Donc vous voyez comme ceci, donc là je viens de prendre la peinture dans le pot. Et on va venir tout simplement l'appliquer comme ceci avec la spatule pour pouvoir créer cet effet de texture. Donc plus vous mettez de la matière, plus vous aurez un rendu qui sera épais et surtout qui vous permettra d'avoir un effet plus prononcé au niveau de l'effet de texture que la peinture va faire en séchant. Donc là la peinture va craqueler, va se fissurer quand elle va sécher et donc plus vous mettez de texture, plus vous aurez cet effet. Et donc voilà le résultat après application de cette peinture texturée. Donc vous voyez, ça a craquelé de partout. C'est une peinture qui met beaucoup de temps à sécher par contre, donc pour pouvoir la faire sécher le plus rapidement possible, moi ce que je fais c'est que je passe un sèche-cheveux dessus voilà, en force moyenne et ça permet de faire sécher et craqueler très rapidement cette peinture texturée. Je ne vous l'avais pas montré avant mais c'est celle-ci. Vous puissiez donc avoir le visuel, voilà, Technical Agraland Badland. Pour vous montrer que je n'ai pas triché. Là ensuite on va tout simplement appliquer un aplat de Mechanicus Standard Grey. Donc ça c'est très simple, j'humidifie mon pinceau comme d'habitude, je viens prendre ma peinture dans mon pot et je l'applique sur ma palette. Donc ça, il n'y a rien de transcendant, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Et je vais venir appliquer tout simplement cette peinture sur l'ensemble de mon socle, comme ceci, voilà. Et je vais en profiter aussi pour faire la pierre tombale qui est juste derrière. Et donc voilà le résultat avec le Mechanicus Standard Grey appliqué. Donc vous pouvez le voir, j'ai fait un petit upgrade 2.0 pour maintenir mon socle. Je vais chercher un petit support pour pouvoir vous montrer plus facilement, comme ça vous voyez moins mes doigts et plus ce socle et je pense que c'est bien plus sympa. Donc là pour continuer, on va tout simplement mettre un shade sur l'ensemble de la pierre et du socle et pour ça on va utiliser le shade Nuln Oil, excusez-moi. Donc Nuln Oil, un shade noir de chez Citadel toujours et voilà. Et donc là c'est très simple comme d'habitude, voilà. Avec le pinceau à shade, ce pinceau à gros réservoir, on vient appliquer généreusement. Voilà, donc là on est sur un socle, donc il n'y a pas besoin de faire extrêmement attention, parce que là on va vraiment ombrer de manière massive. Donc voilà, tout simplement. Vous voyez, ça me prend même pas une minute, c'est très très rapide. Voilà, on va laisser sécher tout ça et on voit juste après. Et voilà le résultat avec l'ombrage Nuln Oil sec. Donc vous voyez, rien de très compliqué comme je le répète. Maintenant, on va tout simplement faire un brossage à sec sur l'ensemble du socle gris. On va pas toucher à la pierre par contre parce qu'on partira sur une autre couleur. Donc pour cette première étape de brossage à sec, on va utiliser le Racart Flèche. Donc comme d'habitude, on prend la peinture dans votre pot. Vous venez sécher ici votre peinture sur votre sopalin pour retirer l'excédent, d'accord? Donc ça, vous connaissez cette technique, on en a parlé. Voilà, on retire vraiment l'excédent pour être sûr de ne pas laisser de trop gros pâtés de peinture sur votre pinceau. Et après, hop, on se remet sur le socle et on y va et on frotte tout simplement délicatement pour apporter justement de la lumière aux différentes parties qui sont en relief sur votre socle. Et vous voyez, petit à petit, voilà, ça va venir apporter des nuances de couleur à votre socle de manière très facile. Voilà, le premier éclaircissement est fait, donc vous voyez, ça m'a pris 30 secondes. Et donc maintenant, on va faire le deuxième éclaircissement, cette fois-ci avec du Pallid Witch Flesh, donc une couleur qui est plus claire encore. Et donc celle-ci, on va pareil venir l'appliquer en brossage à sec sur notre socle. Vous voyez, et donc là, je vais y aller tout doucement pour vraiment aller chercher que les arêtes qui sont les plus hautes pour apporter des petits points de lumière à ces arêtes et pas recouvrir tout le travail que j'ai effectué en dessous. Donc voilà, tout simplement. Vous voyez, pareil, ça me prend 30 secondes. Et c'est bon.
Donc maintenant, on va s'occuper de notre fameuse pierre tombale qui est juste ici. Donc pour ça, on va continuer sur une technique de brossage à sec avec des couleurs que je vous ai déjà montré sur la première vidéo de cette série. Donc on va utiliser du Dawnstone qu'on va pareil, venir utiliser en brossage, tout simplement. Hop, et donc vous venez l'appliquer. Hop, j'essaie de zoomer un petit peu pour que vous ayez encore un meilleur visuel. Et donc vous venez l'appliquer, voilà, doucement sur votre pierre tombale. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Si on zoome un petit peu, vous voyez, ça commence déjà à s'éclaircir. Donc je vais accentuer mon brossage sur le haut de la pierre parce que c'est là qu'elle va taper davantage la lumière pour essayer de donner plus de réalisme. Voilà, donc vous avez déjà la nuance, vous voyez, qui commence à se créer. Et donc voilà, pour notre pierre avec ce premier éclaircissement, donc bon, vous avez vu, j'ai eu un petit souci de maintien de figurine, hein. Je pense que pour les prochains tutos, au lieu d'avoir un bouchon de liège, je pense que une poignée pour tenir la figurine sera bien plus utile, donc je vais investir là-dessus, comme ça sera un peu plus sympa pour vous et un peu plus professionnel. Donc là, pour terminer l'éclaircissement, on va utiliser de l'administratum grey, donc un gris clair, voilà, donc pareil avec technique de brossage à sec, et on va venir, vraiment chercher les arêtes pour pouvoir finir d'éclaircir au mieux votre pierre tombale. Donc, vous voyez, toujours très simple. Là, on y va tout doucement pour vraiment aller chercher que les arêtes. Donc vous voyez là, je frotte bien moins fort, j'y vais plus doucement que tout à l'heure. Voilà. Et donc ça reste subtil, mais le but, voilà, c'est d'apporter un léger relief, plus de lumière à votre socle. Donc voilà le résultat après avoir refait le contour du socle en Abaddon Black pour que cela soit plus net. Je vais aussi en profiter pour faire la peinture de cette cape de fantôme, pareil avec l'Abaddon Black. Donc là je dilue ma peinture et je viens l'appliquer simplement sur cette cape. Donc vous voyez, rien de compliqué. Voilà, donc maintenant on a une figurine presque peinte entièrement, donc on voit que ça ressort un peu mieux. Par contre, je vous avouerai qu'au niveau du socle, on est sur des tons très monochromes, c'est-à-dire assez identiques entre la pierre tombale et le socle. De ce fait, on va essayer d'apporter un peu plus de contraste, et donc pour ça on va utiliser notre marron qu'on va mettre sur la tombe et non pas sur le socle, hein, bien sûr, pour pouvoir apporter cette salissure comme vous le connaissez, comme on avait vu lors de notre première vidéo sur comment peindre un socle prétexturé. Je vais donc en mettre partout, je prends ma peinture, voilà, je la dilue fortement sur ma palette. Donc j'ai pris un tout petit peu de peinture et pour cela je la dilue avec facilement 3 à 4 fois la quantité de peinture que j'ai utilisée. Je viens ensuite l'appliquer délicatement dans les creux, voilà, et comme ça j'apporte cet effet de salissure et un petit peu de contraste au niveau de ma peinture. Cela permettra de mieux faire ressortir la tombe et d'apporter d'autres notes de couleur et d'avoir quelque chose de moins fade. Pour terminer ce socle, on va maintenant placer des touffes d'herbe. Pour cela, j'ai pris celle de la gamme Citadel. Je les aime bien car elles ont des pastilles autocollantes et donc ça évite de devoir poser de la colle directement sur votre socle. Vous les retirez comme je suis en train de faire très simplement avec une pince à épiler et puis vous venez ensuite placer cette touffe d'herbe où cela vous paraît le plus utile. Je vous refais le focus, excusez-moi, pour que ça soit plus visible. Voilà, donc je la place ici pour la première. Et puis je vais ensuite en venir placer deux autres pour apporter un maximum de contraste et terminer mon socle. Ce socle est enfin terminé, donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai placé mes 3 touffes d'herbe. Donc on a un peu plus de contraste, c'est moins monochrome aussi avec le marron que j'ai ajouté au niveau de la pierre tombale. Et vous voyez qu'il est très simple de réaliser un socle et cela de manière assez rapide. Ce deuxième épisode est terminé. Et donc tu as pu voir qu'il est très simple de créer un socle et cela de manière rapide. Pour compléter ce tuto, je t'invite à aller sur l'application Citadel Colors et à la télécharger. Elle te permettra de trouver les meilleurs enchaînements de couleurs pour réussir tes dégradés et donc sublimer tes socles. Si tu as passé un bon moment et que tu as adoré cette vidéo, je te laisse la liker. Laisse aussi un maximum de commentaires pour que je puisse vraiment continuer à m'améliorer et peut-être répondre à des sujets que tu attends. Enfin, si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi et n'oublie pas, Wargame Never Stops!